Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour à tous, chers abonnés de notre chaîne ou pas. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance. Et je vous invite à suivre ma présentation intitulée Le désenclavement terrestre de la région de l'Ouest. Voilà, le désenclavement terrestre de la région de l'Ouest. Mettez un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Partagez avec nous vos impressions dans la courtoisie, s'il vous plaît. Et abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner afin que la communauté puisse grandir et surtout souscrivez au membership pour permettre voilà, le développement de notre chaîne. Voilà. Donc, je fais une présentation sur le désenclavement terrestre de la région de l'Ouest, cette fois-ci par la route. Donc, comme j'avais dit, nous poursuivons notre réflexion après le rodéo ou soir professionnel qui s'est tenu à l'ouest du Cameroun. Que cela plaise à certaines personnes ou pas, on s'en fiche. Ce qu'on veut faire ici, c'est animer la réflexion sur le développement de la région de l'Ouest. Comme j'avais dit la dernière fois, il est impossible de développer une région au sens où on l'entend à travers au sens où on l'entend sans penser au désenclavement. D'abord, hein, le désenclavement. Vous avez vu vous-même, quand les colons allemands sont arrivés au Cameroun, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé un port. Ils ont commencé à construire des infrastructures portuaires dans l'estuaire du Vouri. Hein, donc, Yabassi, Tiko, Douala, etc. Ils ont quand même commencé par là. En plus, ils ont commencé par la construction des lignes de chemin de fer. L'objectif était de désenclaver voilà, les bassins de production, donc les bassins ou de production agricole, les bassins de production minière, etc., etc. Voilà. Désenclaver veut dire rendre l'accès facile. L'accès facile. J'espère qu'à l'avenir, on aura l'occasion de poursuivre le développement et je vous parlerai de comment la Chine procède, par exemple, au désenclavement global de la Chine par ce qu'on appelle les routes de la soie, les routes maritimes, les routes ferroviaires, les routes portuaires, par exemple. La semaine dernière, la Chine inaugurait une ligne de chemin de fer qui relie la Chine au Pakistan. Sont donc désormais les échanges de marchandises vont se faire sur des lignes de chemin de fer à 2 vitesses. Voilà. Tout ça, c'est pour dire que le désenclavement est le fondement sur lequel vous bâtissez une économie moderne. Alors, si, comme les élites de l'Ouest ou les autorités politiques administratives affichent leur volonté de faire, disent-ils, c'est eux qui le disent, de la région de l'Ouest une terre d'opportunité, il est important de dire qu'il ne se passera rien si la question du désenclavement n'est pas réglée. Hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a plusieurs opportunités. Le désenclavement, ça veut dire d'abord ouvrir l'aéroport de Bafoussam aux vols internationaux et aux vols cargo. Donc, on a assez expliqué ça dans les vidéos. Deuxièmement, le désenclavement veut dire ouvrir l'aéroport de Bafoussam et aux vols internationaux, de transport de personnes et aux vols cargo. Ensuite, le désenclavement veut dire rendre opérationnelle la ligne de chemin de fer qui jadis partait de Douala, donc dans l'estuaire du Vouri, jusqu'en Konsamba. Hein, et la prolonger, il y a les moyens, on peut la prolonger jusqu'en Tonga, dans le Ndé, on peut la prolonger jusqu'à Sanchou, hein, donc à l'entrée dans la mer Noire, on peut la prolonger également jusqu'à Kekem, par exemple, dans le Honkam, qui est aussi à l'entrée de la région. Et à chaque prolongement, on peut les adosser à un port sec qui est une infrastructure de logistique. Voilà. Donc, je pense qu'on avait expliqué ça. Et ensuite, on a expliqué que le désenclavement aussi peut se faire de manière fluviale. Parce que quand vous regardez les cartes, le fleuve Mungo, vous pouvez faire une remontée depuis l'extrait du Vouri avec des barges jusque dans la ville de Sanchou, par exemple, ou la ville de Kekem. Vous pouvez en faire autant également depuis le fleuve Nkam, non, à Yabassi, où il y a un port qui a été abandonné.
mais vous pouvez le faire et remonter jusqu'à la ville de Kekem également. Il suffit de faire les écluses là où la navigation est un peu violente, ça permet de traverser, ou l'écluse au canal, par exemple. Ça permet de traverser ça. Si on a pu construire un canal au niveau du canal de Panama pour que les bateaux traversent, ce n'est pas sur des petites rivières comme le Nkam qu'on ne peut pas construire une écluse. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre les gens au travail. Donc, à l'occasion, par exemple, de la foire de Redeo, là, on pouvait ouvrir un débat en mettant en place une commission des ingénieurs chargée de réfléchir et de partager leurs réflexions sur la construction d'un canal afin d'éliminer les obstacles à la navigation fluviale. Donc, il faut également mettre un navire patrouilleur, je le répète encore, il suffit de mettre des navires patrouilleurs pour tracer, des dragues, voilà, pour tracer. Et il y a une autre qu'on appelle, je crois, le patrouilleur, qui permet de démarquer et de mettre les balises de navigation. Et le tour est joué, voilà. Ça permet de remonter les marchandises dans des barges par 100, 200 conteneurs, qui fait que désormais, les marchandises en provenance de l'Ouest ne sont plus obligées d'arriver au port de Douala. Elles peuvent arriver au port de Malabo et faire un transbordement sur des barges qui arrivent directement au port de Sancho, par exemple. Et à ce moment, les opérations de manutention, de douane, tout ça, se feront au port de Sancho. Elles peuvent arriver au port de Pointe-Noire ou de Libreville et faire un transbordement pour arriver dans les ports, parce que la population de la Guinée équatoriale n'est pas nombreuse. Donc, on fait l'assumption qu'ils n'ont pas beaucoup de marchandises, dont les coûts logistiques et de manutention seront moins chers. Donc, les opérations peuvent se faire dans ces ports de manière compétitive, rentrer dans le Cameroun et les opérations de douane se font, par exemple, au port de Sancho. Mais ça, il faut que l'élite bamileke ou l'élite de la région de l'Ouest ou l'élite qui dirige dans la région de l'Ouest, les élus, l'administration déconcentrée et même les représentants locaux, les sénateurs, les maires, les députés, etc., et les élites aussi, c'est-à-dire que les gens qui occupent des positions de pouvoir au sein de l'administration BIA ou au sein de la future administration qui dirigera le Cameroun, il faut que ces gens aient l'ambition de porter un projet solide comme ça et d'arrêter de se tirer dans les pattes au nom des ambitions personnelles qui nourrissent pour rester le plus longtemps possible dans le système. Voilà, ça méritait que je le redise encore pour que les gens puissent comprendre. Maintenant, j'aimerais parler de permettez-moi, donnez-moi une minute que je... J'aimerais parler de le désenclavement par la route. Pourquoi le désenclavement par la route, c'est important? Parce que chaque fois, je me suis assis souvent au milieu des Camerounais, de la région de l'Ouest d'ailleurs, ou même des Grasslands, et quand ils parlent de désenclavement, la région de l'Ouest, ils voient directement la route Douala-Yaoundé, ils voient la route Douala-Bafoussam, et ils voient la route Douala-Yaoundé-Bafoussam, ce qui est une erreur. J'aimerais quand même rappeler à toutes et à tous que, à vrai dire, quand on dit la région du centre, ça devrait être la région de l'Ouest. Parce que la région de l'Ouest est frontalière de 6 régions sur les 10 régions que compte le Cameroun. Et je dirais même par extension, elle est frontalière de toutes les régions. La région de l'Ouest est frontalière de la région de l'Adamawa. Donc le chef-lieu Ngaoundéré qui dit l'Adamawa dit par extension le nord et l'extrême nord. Donc la région de l'Ouest est frontalière à une frontière avec la région de l'Adamawa. La région de l'Ouest a une frontière avec la région de l'Est. A une frontière avec la région de l'Est. Et même les peuples originaires de la région de l'Ouest, du fait de découpage bancal, se retrouvent dans la région de l'Est. Même s'ils n'osent pas s'assumer, parce que, bon, il y a l'appartenance à la Manchoire. Quand des gens s'appellent Chantal Roger Ntuile, ou bien qui s'appellent Jean-Baptiste Bogam, de regretter mémoire, ce sont des gens originaires de la région de l'Ouest. Mais bon, l'opportunisme politique fait que ils vont s'autoproclamer, je ne sais pas moi, ils disent souvent « et quand », alors que si demain c'est un Bamileke qui est au pouvoir, ils vont effacer ça avec la gomme tout de suite, comme s'ils avaient écrit au crayon. Donc, elle est frontalière de la région de l'Est, ça fait 2 régions. Elle est frontalière de la région du centre, hein, ça fait 3 régions. Parce que quand vous partez de l'Ouest, vous traversez le fameux pont de Bebda, vous vous rendez dans le centre, c'est une frontière naturelle. Mais avant cette frontière naturelle, il faut rappeler que sur les anciennes cartes,
on voit très bien que les populations, par exemple, originaires d'Obala, dans la Leki, etc., se rendaient, il existe des pistes, des routes. C'est les colons qui appellent ça des pistes. C'est les anciennes cartes géographiques, des routes où se rendaient à pied jusque dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Leki. Donc, c'est des cousins, parce que les recherches faites au cimetière de Choumlaka confirment la similitude dans les ADN. Voilà. Choumlaka, c'était une ville qui est dans le nord-ouest, et les personnes qui étaient enterrées là, il y a plusieurs millénaires, on retrouve l'ADN de leurs cousins qui sont issus, par exemple, de la Leki. Donc, frontalier la région du centre, donc si je dis Adamawa 1, l'est 2, le centre 3, et sont frontaliers de la région du littoral. Donc la région du littoral, hein, vous prenez en passant par Bafang, vous arrivez à Edea, en passant par Melon, Konsamba, vous arrivez à Douala, dans la région du littoral. Donc ça fait une région. Elles sont frontaliers la région du nord-ouest, la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. Donc, si je fais Adamawa 1, l'est 2, centre 3, littoral 4, sud-ouest 5, nord-ouest 6, ça fait 6 régions qui entourent la région de l'ouest. Donc, elle est pratiquement au centre de notre pays. Voilà, elle est pratiquement au centre de notre pays. En plus, on peut dire qu'en passant, en sautant une région, ça veut dire la région du centre, on est dans la région du sud, au départ la région de l'ouest. Et en sautant également une région, la région de l'Adamawa, on se retrouve dans le nord et l'extrême nord. Donc la région de l'ouest, en réalité, est au centre de notre pays. Mieux, la région de l'ouest se situe à moins d'une journée de transport par route du Nigeria, en passant par le nord-ouest pour arriver à Enugu, et en passant par le sud-ouest pour arriver à Calabar. Donc, à vrai dire, c'est une région qui est au centre de toutes les projections en matière économique que l'on peut faire dans des cercles UP. Tout le monde peut voir ça, sauf les élites de l'Ouest. Voilà, comprenez, sauf les élites de l'Ouest. Hein, j'ai entendu une élite de l'Ouest, en l'occurrence Maurice Kamto, cette semaine, qui a débité, permettez-moi l'expression, des pures conneries. Il dit que son projet, c'est de construire le Cameroun à partir de quoi il veut aller au Congo. Je crois qu'il raconte des histoires à dormir debout. Il veut passer par je ne sais où pour arriver au Congo. Je n'ai rien contre le Congo. Mais la population du Congo, ça fait combien d'habitants? C'est la Guinée équatoriale, du Gabon, même la Centrafrique, ça fait combien d'habitants? Alors que vous avez le Nigeria qui a dans la projection aux alentours de 2060, donc très rapidement là, le Nigeria, dans 2050, donc dans 25 ans, le Nigeria sera dans les 5 premières puissances mondiales. Et le monsieur, il réfléchit pour aller vers... Donc, on a un problème de l'élite de l'Ouest qui a, je ne sais pas si c'est la peur, je ne dirais pas que c'est l'ignorance, parce que nos parents, nos oncles, ce sont des gens très intelligents. Mais je ne les comprends pas vraiment. Je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est la peur de perdre leur position, je ne sais pas si c'est la peur de perdre la rente, je ne sais pas si c'est de l'opportunisme, je ne sais pas s'ils veulent cacher leurs émotions, ou bien ils cachent leurs ambitions, je n'en sais rien, mais je ne peux pas m'expliquer. Mais ce que je peux dire, ce que je constate, comme tout le monde, c'est que c'est les seuls qui ne disent pas, voilà, nous avons un potentiel. Non, quand ils continuent de parler de l'Ouest, c'est un cimetière où on va tous les week-ends enterrer les gens, faire les funérailles, manger le ngondré, les pommes pilées, les services traiteurs, machin, tout ça, et puis boire le vin, et porter un peu le ndop, et rentrer à Douala et dire qu'on est quelqu'un. Ce n'est pas ça du tout. Chers parents, c'est vrai que mes propos sont un peu durs, mais permettez que je m'exprime ainsi, parce que c'est à la hauteur de ce que l'on constate et qui est largement décevant. Surtout quand on a l'habitude de lire des études comparées, que vous voyez par exemple au Nigeria, comment des régions totalement enclavées, les gouverneurs nommés, élus, ont pu les désenclaver, conçu des zones industrielles, conçu des parcs technologiques et faire aujourd'hui des gens qui sont au cœur de l'économie africaine. Voilà. Mais nous, ça dort. Le désenclavement routier consiste donc, non pas à penser qu'il faut faire une route qui part de Douala et de Yaoundé, ça c'est le old model, ça c'est terminé ça. Le désenclavement routier veut dire, c'est qu'il faut faire ou maintenir une route bitumée d'un bon standing et d'un bon écartement qui part de Bafoussam à Yaoundé, certes, qui part de Bafoussam à Yaoundé parce que Yaoundé aujourd'hui, c'est une grande ville de plus de 5 millions d'habitants. Ça, ce n'est pas, on ne discute pas.
Et il faut faire également une route qui part de Bafoussam à, par exemple, ou même voie de centre déjà, Bafoussam, Bafoussam, tout ce que vous voulez, jusqu'à Douala. Voilà, c'est normal parce que c'est une ville de plus de 5 millions d'habitants aussi et où vivent plus de 3 millions de ressortissants de la région de l'Ouest et où originaires de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Donc, au moins, qui prennent le transport pour venir au village, repartir. Donc, le mouvement de personnes via le transport à partir de Douala jusqu'à la région de l'Ouest, etc., c'est quelque chose de très important. Ça, on ne discute pas. On ne conteste pas ça. Ça, ce n'est pas discutable. Voilà. Donc, ça, vous prenez ça, ce n'est pas discutable. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut absolument qu'il y ait des routes qui permettent à la région de l'Ouest, par exemple, de se connecter à la ville de Kumba. Parce que de Kumba jusqu'à Boya, donc jusqu'à Limbe, Moutengenetiko, la route est bitumée, que je sache. Et de Kumba jusqu'à Calabar au Nigeria, vous y allez sur la route bitumée, que je sache. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à la création d'une route, à la construction d'une route qui part, par exemple, de la ville de Tchang, donc qui est dans la région de l'Ouest, qui part de la ville de Tchang et qui arrive dans la ville de Kumba, par exemple, je crois en passant par Fontaine. Ça devrait être fait. Il faut également que nous commencions à réfléchir à la possibilité d'avoir une route bitumée. Je sais que le projet était en cours, mais je ne sais pas où cela en est maintenant, qui parte de Bafoussam, Fumban, et remonte jusqu'à, en passant par les Tibagne, tout ça, pour arriver jusqu'à Ngaoundéré, en espérant que le gouvernement de Paul Biya rebitume un jour la route qui part de Ngaoundéré pour arriver jusqu'à Kousseri. Voilà. Parce que l'activité économique dans les années à venir va battre fort dans le Sahel, notamment au Tchad, au Soudan, surtout dans l'AES, au Niger, au Burkina, au Mali. Donc, il est important que nous ayons la possibilité, en moins d'une journée, de partir de Bafoussam pour arriver jusqu'à Kousseri. Et de Kousseri, nous pouvons dispatcher des marchandises parce que Kousseri va devenir, dans les années qui viennent, une grande plateforme de commerce pour pouvoir dispatcher les marchandises qui vont au Soudan, au Tchad, au Niger, et qui dit au Niger, dit au Mali et au Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, les deux pays sont en train de construire une confédération. Donc, nous devons profiter de ça. La porte d'entrée de cette confédération va être la ville de Kousseri. Donc, nous devons absolument avoir une route qui nous permet, donc ça nous permet de nous connecter au commerce sahélo-sahélien. Nous devons avoir aussi, et certainement, une route dont nous la nécessité de bitumer, la route qui va de Bouddha jusqu'à Bamenda, pour pouvoir, parce que quand vous partez de Bamenda, vous avez besoin moins d'une demi-journée pour arriver dans la ville de Enugu. Donc vous êtes déjà à l'est du Nigeria, qui va nous permettre de nous connecter à l'est du Nigeria et faire du commerce. Donc vous voyez que le désenclavement de la région de l'Ouest est un problème. Donc c'est un gros travail. Donc c'est pas que j'attaque M. Foucault ou le gouverneur, mais je veux dire que faire un radio où le ministre Elanga vient contempler les pommes pilées avec l'haricot dans le Chafendish, et contempler le Condré dans le Chafendish, c'est pas de ça qu'on peut relever le niveau quand même. On peut ouvrir des réflexions sur les infrastructures routières. Quelle infrastructure routière pour nous à l'horizon 2000, on est en 2025, par exemple à l'horizon 2035. À l'horizon 2035, on doit pouvoir partir de Bafoussam jusqu'à Ngaoundéré sur la route bitumée. On doit pouvoir partir de Bafoussam, Bouddha, Bamenda, Enugu sur la route bitumée. De Bafoussam, Tchang, Fontaine, Kumba, Calabar, sur la route bitumée. On doit pouvoir partir également de Bafoussam, Douala sur une meilleure route. Et puis Yaoundé, etc. Et on peut même penser à autre chose. On peut penser à la route Yaba-Sinkonjo, Bafang. On peut penser également à la route qui part de Bafang pour arriver jusqu'à Edea, en passant par Bonepoupa ici. Donc, il y a énormément d'opportunités. Et cela, c'est ce qu'on appelle le désenclavement. Ouvrir et repositionner dans cette région au centre. Parce que, avec tout ce que je vous ai dit là, si vous avez une infrastructure de port sec, ça veut dire que vous transformez rapidement le Ndé qui a une grosse réserve foncière en bassin industriel, comme les gens l'ont fait avec la roue en Allemagne. Il y a un moment de possibilités. Sur les pierres et la terre rouge qu'on a à l'ouest, on peut fabriquer du ciment. Il y a des types de ciment. Nous pouvons développer la culture de bambou. Nous devons exceller dans la production de matériaux de construction. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a énormément d'opportunités. Nous pouvons aller dans les énergies vertes.
On va en venir au fur et à mesure que je vais développer, parce que nous avons à cœur qu'on produise dans la région de l'Ouest un grand salon qui soit un salon qui tacle vraiment les opportunités d'investissement. Et non pas un salon où on vient seulement voir les pommes pilées avec l'haricot, le contredent, les chafendish, la tenue militaire ou bien le tarot. On a besoin qu'on tacle vraiment les opportunités. Comme on voit quand on va à Singapour, comme on voit quand on va à Hong Kong, comme on voit quand on va à Abu Dhabi, comme on voit des opportunités. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire, je remercie toutes celles et ceux qui ont regardé notre présentation. Si vous avez une remarque à nous faire, laissez votre point de vue dans le chat là. Je vous répondrai, comme toujours. Je lis tout, je clique like sur tout, je réponds quand vraiment c'est une question formulée que je comprends. Mais quand c'est une opinion, je like et j'admets l'opinion des gens. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine, une agréable journée. Restez scotchés sur notre chaîne. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner. Souscrivez à notre membership pour le développement de notre chaîne. Et surtout, prenez soin de vous car le meilleur ici est à venir. Bye.